Sublime mystère Golgotha. Oh, 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 oh. Sublime mystère Golgotha. Sublime mystère Golgotha. Oh, 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 oh. Sublime mystère Golgotha. T'as déjà lu Ésaïe 53, toi mon frère. Sublime mystère Golgotha. T'as déjà cru à ce qui était annoncé, toi ma soeur. Sublime mystère Golgotha. Oh folie, folie à Golgotha. Oh, 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 oh. Folie, folie à Golgotha. Oui, folie pour tous ceux qui périssent. Oh, oh, oh. Folie, folie à Golgotha. Mais puissance, puissance à Golgotha. Oh, 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 oh. Puissance, Alléluia. puissance à Golgotha. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Là où vous trouvez, que la paix du Seigneur soit avec vous, dans vos maisons, dans votre vie, là où vous vous trouvez. Merci. Cette chanson, c'est juste pour annoncer un nouveau thème que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager avec le peuple de Dieu. Il s'agit du retour à la croix. Le thème, c'est le retour à la croix. Il ne s'agit pas de n'importe quelle croix. Il s'agit de la croix de Jésus-Christ. Il s'agit de la croix de Golgotha. Il s'agit de cette croix-là que nous allons aborder dans une série de partages jusqu'à peut-être, si c'est possible, à épuiser ce thème. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un homme sur la terre qui soit en mesure d'épuiser le thème de la croix. C'est un vaste thème. C'est le centre même de la vie spirituelle. Je partirai d'un constat qui a été fait en son temps par un pasteur de mon pays, la RD Congo, qui avait constaté que parmi les chrétiens, il y en a qui sont faibles, il y en a qui tombent facilement dans le péché, il y en a qui ne mènent pas la vie de victoire, il y en a qui sont des victimes imaginaires, il y en a qui se plaignent continuellement. Il les a qualifiés de chrétiens bitékou-tékou. Et là, c'était du haut de la chair. Très fort malheureusement, cela lui a coûté des ennuis très sérieux pour le langage utilisé. Et ça a même fait qu'il sorte de cette communauté-là. Il commence une autre œuvre, laquelle œuvre s'accompagne de la main de Dieu, puisque Dieu voulait que les gens retournent à ce qui peut faire leur force, qui est la croix de Jésus-Christ. En fait, moi, je ne lui donne pas tort, puisque c'est le même langage utilisé par le Seigneur Jésus-Christ devant des auditoires qui les suivaient. Race de vipères, beaucoup de choses, patati patata. En fait, ce n'était pas des insultes, mais c'était un langage fort pour conscientiser les gens, les faire revenir à une vérité fondamentale qui semble oubliée. Aujourd'hui, bien-aimés, dans bon nombre de nos églises, bon nombre de nos plateformes, sur les médias, dans les livres, dans la musique, un peu partout, le constat est amer. La croix semble être un sujet oublié. La croix semble être devenue une réalité historique et non actuelle. Pour les uns, c'est oublié. Pour les autres, c'est négligé, tout simplement. Et pour peut-être une troisième catégorie,
La croix est ignorée. Ils n'ont pas la révélation de la croix, quand bien même ils veulent en parler, ils n'ont pas cette révélation-là. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais que nous puissions commencer par les Écritures. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre et 23e verset. Paul dit ceci: nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous, il s'agit d'une certaine catégorie de personnes qui prêchent le Christ crucifié. Le Christ crucifié, qui ne prêche pas le Christ faiseur des miracles, qui ne prêche pas le petit Jésus, qui ne prêche pas le Jésus de la crèche, qui ne prêche pas celui qui a multiplié les pains, celui qui a transformé l'eau en vin. Je ne dis pas que c'est mauvais de prêcher toutes ces choses-là, mais le point culminant du passage de Jésus-Christ sur la terre, le point d'orgue de ce ministère, c'était la croix de Golgotha. La croix de Golgotha, c'est le lieu où il a tout accompli. C'est le lieu où le transfert s'est fait entre l'homme et Dieu, sinon entre Dieu et l'homme. C'est à la croix de Golgotha qu'il a tout accompli. Nous aurons le temps de décortiquer tout cela. Et Paul centre son message, centre sa prédication sur la croix. Il dit, nous prêchons le Christ crucifié. Qui parle du Christ crucifié, voit la croix de Jésus-Christ. Paul ne dit même pas du Christ ressuscité. Il dit du Christ crucifié. Le centre de nos prédications doit être la croix de Jésus-Christ. Mais très fort malheureusement, aujourd'hui, nous avons plusieurs messages. Nous avons l'évangile du social, nous avons le message du temps de la fin, nous avons le message de ceci, nous avons le message des noirs, nous avons le message de patati patata, tout un tas de choses. Chacun aborde selon lui, mais l'essentiel est oublié. C'est cet essentiel, la croix de Jésus-Christ, le seul référentiel qui donne la force à la vie chrétienne. Aucune vie chrétienne digne de ce nom ne peut se passer sans la révélation de la croix. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire autour de la croix. Il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'antipode de ce que le Seigneur nous recommande. C'est l'évangile du social. Crois en Jésus. Tu vas voyager pour l'Europe. Tu vas avoir le mariage. Tu vas briller dans tes études. Tu vas avoir un super emploi. Tu vas. Et les gens sont intéressés par toutes ces choses. Quand vous faites un appel maintenant, c'est tout à fait normal que vous ayez des foules devant vous qui veulent recevoir. C'est Jésus-Christ, la Père Noël. C'est Jésus-Christ, distributeur automatique de l'argent. Tout à fait normal que les gens se multiplient. Mais pour quel résultat? Pour devenir des chrétiens bitekou-tekou. Puisque l'évangile, le message par lequel se sont convertis, ce n'était pas le message centré sur la croix, c'était un message centré sur l'évangile du social, sur les sociales. C'est ainsi que ça ne peut pas nous étonner d'avoir des chrétiens faibles qui n'expérimentent pas la victoire de Christ, incapables de chasser même un démon, incapables de délivrer les captifs, des chrétiens qui dérangent les pasteurs tout le temps, 2 heures, 3 heures du matin, pasteur, prie pour moi, prie pour mon père, prie pour ma mère. C'est tout simplement, puisque ce sont des chrétiens faibles, s'ils avaient la force,
ils n'auraient pas recouru à leur pasteur. Nous sommes arrivés au temps du rapport des forces, où le seul langage que le diable peut écouter, c'est le langage de la force. Et notre force nous vient de la croix. Bien-aimés, ça c'est juste une introduction pour montrer que la croix doit être au centre de nos prédications, au centre de notre vie spirituelle. Si nous voulons être des chrétiens forts, des chrétiens puissants, à mesure de démontrer le royaume, nous devons partir de la croix. Sans la croix, je suis désolé. Est-ce que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu t'accorde la révélation de la croix, t'accorde de t'attacher à la croix, t'accorde d'avoir comme référentiel la croix. Il y a beaucoup de choses qu'on va dire. C'est tellement profond, c'est tellement beau, c'est tellement impressionnant que ça va vraiment nous bénir tous. Que Dieu nous bénisse. Paix chez vous. Amen.